Bonjour Magali. Bonjour Annelie. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'un petit peu différent. On va faire une petite exploration sous hypnose. Donc Magali, tu ne connais pas le sujet et on Non. va partir directement. Alors Magali, tu vas te connecter à l'abréviation TDAH ou au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et tu vas me dire ce que tu perçois. Attends. 1, 2, 3. Le premier truc qui vient, c'est sciences cognitives. Sciences cognitives. Trouble de l'hyperactivité. C'est ça? C'est le trouble du déficit de l'attention De avec l'attention. ou sans hyperactivité. Ou TDAH. Je suis désolée, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. C'est pas de souci. On va voir au fur et à mesure. C'est juste une première approche, Magali. D'accord. Alors, juste pour avoir une petite info, aujourd'hui, dis-moi combien de personnes souffrent du TDAH en pourcentage? 23. 23%. 23%. Ok, très bien. Quand est-ce que ce trouble est apparu pour la première fois? Ça me dit moins 8000 ans. Est-ce que tu as d'autres informations? Moins 8000 ans. Répète-moi, trouble de quoi? De déficit. Trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. 23. Sumérien. Je sais pas ce que c'est. Sumérien. Tablette de Babylone. Je sais pas trop ce que ça veut dire. L'écriture, ça rapport. Il y a l'écriture, il y a des tablettes avec des écritures dessus. Qui n'ont pas la forme alphabétique habituelle, c'est des traits. D'accord. Cunéiforme, je crois que c'est cunéiforme. Écriture cunéiforme. Je vois des pyramides. Des gens qui écrivent sur ces tablettes. Je sais pas. Ça n'a pas trop de rapport avec notre sujet. On ne sait pas. Pourquoi. Ok. Tu as d'autres informations qui te viennent ou on passe à la question suivante? Il y a un homme qui écrit sur ces tablettes avec un look égyptien. Ok. Très bien. Alors, déconnecte-toi de tout ça. Et question suivante. Très bien. À partir de quel âge le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est-il présent chez un individu? 18 mois, 2 ans. Mais c'est plus facile de le détecter à partir de 10 ans. 10 ans, ça me paraît tard. Mais au début, j'ai vu 10 ans pour trouver le trouble. Mais il est présent assez tôt. D'accord. Très bien. C'est comme s'il était peu détecté. Il était détectable avant, mais il était souvent détecté plutôt à cette époque, à cet âge-là, trop tardivement. Ok. Parfait.
Quelles sont les causes sur le plan physique de ce trouble? Je vois le cerveau, connexion dans le cerveau. Mmh. Hem, les troubles de ce répète les troubles de ce Quelles sont les causes sur le les plan causes de ce physique? trouble. Oui, au niveau C'est dans le physique. cerveau, Mmh. une hormone, Mmh. qui manque, il y a le mot hypophyse qui me vient, Très bien. les glandes, glandes surrénales, c'est pas au même endroit. D'accord. Je vois en fait, le cerveau, ça j'avais déjà vu je pense que c'était lié. L'après-midi, le cerveau, il y a, comme des connexions neuronales Mmh. et ça fait une espèce de c'est au centre en même temps qu'il y a quelque chose qui fait un clapet Mmh. qui ne s'ouvre pas. Il ne s'ouvre pas. Mmh, c'est ça. C'est à peu près ce que je vois dans le cerveau. Alors, justement, au niveau du cerveau, du coup, qu'est-ce que tu vois exactement? Donc ce Je vois le clapet qui ne s'ouvre pas. cerveau, Mmh. ç ça me dit clapet, mais moi je vois comme, un vaisseau Mmh. avec une sorte de barrière devant. Je pense pas que c'est une barrière physique, mais une sorte de Mmh. barrière, peut-être énergétique. Je vois le cerveau aussi avec comme des courants d'énergie autour. Mmh. C'est un peu, ça ça va vite et c'est comme des circuits d'électricité autour Mmh. du cerveau. Et ça Ouais. tourne, ça tourne. Il y a cette chose au milieu qui, fonctionne, il y a un décalage entre l'énergie là qui fonctionne très vite Mmh. autour du cerveau, qui est verte claire, et le cerveau au centre qui ne suit pas ou qui est bloqué. C'est ce D'accord. que je vois. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a des causes génétiques? Moi, je vois ésotérique, Alors là, on va rester, on verra donc après. Là, vraiment génétique, sur le plan physique. génétique. Dis-moi juste si oui ou non, il y a des causes Cause génétiques. génétique. Oui, en partie. Mmh, en Laquelle? partie, oui. Lesquelles? La mère, et le père aussi, Mmh. alors, c'est le cerveau des parents qui fonctionne un peu pareil. Je vois les 2 parents, ils, ce que je voyais tout à l'heure dans le cerveau de cet enfant, je pense, je vois la même chose qui se transmet, qui descend, ça fait, la partie verte va sur l'enfant aussi. Hem, Cette D'accord, électricité. Ça fait le même, c'est comme un circuit neuronal. d'accord. Et je vois ça. Tous les enfants qui ont un TDAH, pardon, TDAH, excuse-moi, ont des parents qui souffrent de ce même symptôme? C'est quelque chose de récurrent ou pas? Je sais pas, mais moi je dirais plutôt que c'est, le plus, là c'est plus le père, Mmh. et la mère, c'est comme un gène non, activé pour certains, qui s'active pour d'autres, qui est transmis. C'est un gène non activé. C'est quel gène, tu sais ou pas? Est-ce que tu as l'information? ARN, ARN, AR ARN? ARN 21, ARN 21, je sais pas. OK, ARN 21, je sais pas si ça très bien, existe. très bien.
Donc c'est ce gène-là qui n'est pas activé et qui se transmet de Ouais. parent à enfant? Sur la mère et je pense que sur la mère, il y a la même chose, mais elle n'a jamais développé ça et l'enfant le père est plutôt, heu, collé, un peu, il est, oui, la maman est plus calme, plus Mmh. voilà et le papa est plus colérique, et ça peut-être lié au sexe aussi. Les femmes, on va plus la femme va plus, compenser ce trouble, elle ne va pas vraiment le développer parce que socialement elle va, compenser, mais l'homme, Très non, intéressant. et du Donc coup c'est plus l'enfant est présent un chez garçon. l'homme. D'accord. L'enfant est un garçon. Mmh. OK. Toujours sur le plan physique, est-ce qu'il y a une cause environnementale à ce trouble? Pollution chimique, Oui. ce qu'il y a dans le blé, les champs, ce qu'ils mangent, et les engrais chimiques mis dans les champs, Mmh. donc active, c'est plus sur les jeunes enfants parce qu'ils Mmh. en mettent de plus en plus, donc ça active, c'est provoqué, ça D'accord. les arrange pour certains enfants, D'accord. enfants. OK, très bien. Mmh. Qu'est-ce que ça active ces engrais chez les enfants? Colère, hyperactivité, émotion, mmh, forte, manque de contrôle, heu, contrôle mental, je vois aussi. OK, on verra après. Hyper émotivité. Mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres causes chimiques au niveau organique sur le plan physique? Je vois le sang. Il mange la malbouffe, Mmh. McDo, hamburger, mange D'accord. malbouffe, ouais. Qu'est-ce que ça entraîne, la malbouffe, par rapport à ce trouble? Mmh. Ça fonctionne comme le trouble. Mmh. Ça va vite dans l'organisme, Mmh. ça fait une décharge de sucre, adrénaline, énergie et D'accord. ensuite, l'enfant réagit, de la même façon. Il reproduit ce que Mmh. la malbouffe, induit chez les gens. Et chez l'enfant déjà TDAH, Mmh. ça, hem, ça accentue. OK. La violence du père Mmh. provoque aussi les conditions de vie de l'enfant. Si un enfant est dans un environnement calme, paisible, plein d'amour, Mmh. ça ça a ça améliore sa perméabilité cognitive dans le cerveau. Mais si Mmh. il est violent comme le père de cet enfant qui est lui-même TDAH, qui est agressif et colérique, ça fait ressortir en fait ça chez l'enfant. Malheureusement c'est en miroir, plus tout le D'accord. reste. Mmh. OK, parfait. Est-ce que tu vois des causes liées aux ondes pour ce trouble? Onde magnétique 5G. Magnétique et 5G. Parce que qu'est-ce que ça entraîne? C'est les hautes tensions, les lignes à haute tension, les champs, tout ça, ça fait des éclairs au niveau de la tête de l'enfant, comme des décharges. Tout ça combiné, ça provoque ça énerve aussi tout le monde en fait, ces ondes-là, ça énerve tout le monde, ça rend irritable et le TDAH,
Je le vois à l'école et il s'énerve pour écrire sur son cahier. Le lendemain, il a mangé son burger. Il perd patience devant son feuille, il n'arrive pas à écrire. D'accord. C'est les ondes qu'il a reçues, plus tout ce qui a été Tout le cumul dit. Le cumul Ok. fait un peu péter là. Mhm. Il se contrôle plus ou moins, peut-être celui-là. D'accord. Mais Et ça, Très bien, Magali. Pas de souci. Est-ce que les écrans, les différents écrans, peuvent avoir un impact sur le trouble? Ouais, l'écran Où télé. sont la cause? Ou est-ce que peuvent être une cause de ce trouble? Hypnotique. Écran TV hypnotique. Oui. L'enfant il joue avec un avion. Mhm. Et son père est énervé parce que c'est très gênant. Trop de bruit. Donc il lui met la télé. Mhm. Ça envoie des ondes. La télé envoie des ondes. Comme Mhm. le même principe que les antennes. Les hautes tensions. D'accord. Ça envoie comme des flashs Mhm. pour que l'enfant ait envie de regarder. Mhm. Et ensuite, ça endort pendant ce temps-là. Mais ça ressort plus tard. Quand la télé est arrêtée, tout ce qui est accumulé en lui, l'énergie qu'il n'a pas voulu, en fait, ressort sous forme d'énervement, d'hyperactivité, de Ok. stress, tout ça. Il sait pas, il n'arrive pas, il comprend pas d'où ça vient. Il se sent perdu et un peu sans réponse autour de lui et il comprend pas. Et en fait, ça, c'est tout ce qui s'est passé qui fait il est le lendemain calme. C'est-à-dire, il n'y a pas tous ces stimulations Oui. extérieures. Mhm. Et en Mhm. fait, lui, ça sort d'un coup, paf. Il y a un truc qui l'embête, qui l'énerve, Mhm. comme l'école, sa difficulté à écrire et ça y est, ça enclenche tout ce qu'il a reçu la veille Ok. ou les jours d'avant. Très intéressant. C'est en fait tout le stockage de ces ondes qui se Ouais, déchargent à un moment où l'enfant pourrait de retrouver le subir. calme. Mm. Au moment où il est censé retrouver le calme, tout ça Mm. se Il suffit qu'il y ait une petite se se métabolise. matérialise, Mhm. métabolise, mais dans le mauvais sens. Et Mhm. comme il est déjà, par son père, un petit peu, déjà troublé dans Mhm. ses émotions, etc., en fait, ça multiplie par. Ça provoque encore plus un trouble qui aurait pu être évité si il n'avait pas eu tout ça, qui aurait pu être Ok. contenu, contrôlé, comme chez la maman. Chez la maman, ça vient pas de la maman, ça vient en fait de ses parents. Ça a sauté une génération, D'accord. ouais, voilà. Les stimulants de notre époque extérieure induisent encore plus le trouble. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Ok. Dans les années 50, il n'y avait pas tous, beaucoup moins. Le C'est mieux après. pourcentage était à combien, par exemple, dans les années Dans 50? les années 50, Oui, moi je le vois pourcent- 8%. 8%. D'accord. Ce qui est Très un peu bien. comme 8-12, ça remonte à 12 petit à petit, avec chaque évolution, entre guillemets, sociétale, technologique, Ok. malbouffe américaine, etc. Très Stimulation de la intéressant. télévision, Mhm. qui est arrivée aussi, je crois. Je ne sais pas trop. Parfait. Alors maintenant, Magali, tu vas me donner les causes du TDAH sur un plan éthérique.
ce qui peut être vu comme une généralité. 1, 2, 3. Reptilien. Mhm. Je ne vais pas trop rester à côté de lui. Allez, tu restes pas, tu es invisible. Tu es invisible pour lui. Tu es juste un observateur. Allez, remonte tes fréquences. Ça Il va est sur aller? un tableau. Ouais, faire un tableau de bord. Il est pas beau, hein. Et il ressemble à un poisson au niveau de la tête. C'est rigolo quand même. Ça, c'est D'accord. très Mhm. inspiré de ce qu'on voit parfois dans D'accord. les récits que nous invente à la télé, Ah ouais. Alors, etc. en quoi les Eh ben, reptiliens sont responsables de ce trouble? Dis-moi. je vois aussi autistique. TDAH, je vois autistique. D'accord. C'est eux qui gèrent les ondes, Mhm. déjà. D'accord. Ils ont des petits boutons là qui remontent, qui descendent sur son espèce de table de contrôle. Enfin, c'est un mur de contrôle. Mhm. Reptiloïde, alors, TDAH, autistique. En fait, ça peut provoquer. Ils font ça, ils font le TDAH, ils font l'autisme. Mhm. C'est un petit peu lié, l'autisme et le D'accord. TDAH. C'est l'étape suivante. On voit TDAH et ensuite on voit autisme. D'accord. Mais un autisme, je sais pas, enfin, j'en sais rien, ça, je sais pas. Autisme, c'est ce que je vois. Et après, je vois un vaisseau qui envoie un vaisseau noir Mhm. en forme de soucoupe noire D'accord. qui envoie un filtre bleu, une sorte de filtre bleu sur la Terre. Ok, qu'est-ce que c'est que ce filtre bleu? Le poisson, là, l'homme poisson, il est Mhm. descendu par là. D'accord. Mais on le voit pas. Il est là. Ok. On le voit pas. C'est une grande ville, il me semble, qui fait nuit. Et lui, Mm. je sais pas. Je sais pas plus qu'est-ce qu'il va faire. Et quel est le Ok. rapport avec le TDAH, l'autisme. Ok. À 3, tu vas voir l'info. Tu vas prendre l'info dans les terres. Elle va être nette et distincte, cette information. 1, 2, 3. Il vient pour la collecte Mhm. d'énergie. Il est avec le petit garçon. Et Mhm. pendant son sommeil, il absorbe par sa tête l'énergie verte. Du début, elle est là. Il l'absorbe. Qu'est-ce C'est que vert. c'est que Qu'est-ce que Une c'est que cette espèce de énergie truc verte? autour du cerveau. Ah, c'est de la nourriture. C'est quoi comme nourriture? Lui, ça lui apporte du bien-être. Mhm. Parce que, ouais. Sinon, il se retrouverait à être comme l'enfant, dans les mêmes états d'agitation. Donc ça Il en a apporterait du besoin. calme? Ouais, oui, parce qu'il en a besoin pour sur Terre. Ils, euh, ils ont du mal à supporter. Lui, ils ont du mal à supporter la vie sur Terre. Donc, ça pour l'apaiser. Pour lui, ça fait un apaisement. En fait, ça enlève ce que ça apporte. Ça enlève à l'enfant ce que ça lui apporte à lui. Ok. Et que ça devrait apporter Carrément. à l'enfant normalement. Voilà, c'est Ok. pris. Très bien. Est-ce que tu as d'autres causes éthériques, sur le plan éthérique, de ce trouble? Ou on continue? Non, je vois rien de spécial. Ok. Tu te déconnectes de tout ce petit monde maintenant.
C'est OK? J'ai encore mon cœur qui se remet à battre dans mes oreilles. Allez, respire calmement, Magali, et tu vas voir, ça va se calmer instantanément. Voilà, très bien. On peut continuer? Mhm. Oui. Observe un enfant souffrant du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et un enfant sans ce trouble. Dis-moi les différences que tu perçois d'abord d'un point de vue physique. C'est un peu On retrouve. physiquement, l'autre est plus maigre, le premier. Oui, ceux qui souffrent du Je ne sais TDAH. pas si c'est lié à ça, hein. Il est plus maigre et un petit peu plus grand. L'autre D'accord. est un peu plus proportionné normalement, on va dire. Mhm. Enfin, normalement. Oui, Proportionné différemment, un peu plus petit et un peu plus pas maigre. d'accord. Et il est plus doux. Il est doux, le deuxième est doux dans ses rapports. Il est aimé, de toute façon, il est aimé. Le premier se sent pas aimé tellement. D'accord. Et il est agressif dans ses rapports. Il ne sait pas gérer les rapports avec ses camarades. Il est perdu parmi les autres. Il est perdu. Et le deuxième sait tout de suite s'accommoder de ses camarades. Il aborde la vie avec confiance. Et Mhm. le premier est perdu. Il se sent complètement. Il se sent pas capable d'affronter. Il n'a pas tout ce qu'il faut pour aller voir les autres, alors que l'autre, oui. Il est tout le temps stressé, il est agité, il est en classe, il n'arrive pas tellement. L'autre enfant est beaucoup plus calme et en paix. Mhm. Est-ce que tu peux me dire au niveau neuronal si tu vois des choses différentes par rapport à ce qu'on vient de voir précédemment? Chez l'autre enfant, les circuits qui étaient tout très Mhm. très rapides chez le premier sont beaucoup plus fluides. Mhm. Ça n'est pas très très rapide. Pas les circuits, mais la substance là, Mhm. verte. Enfin, là c'est pas vert, c'est rouge, mais Ouais, pas rouge sang, et c'est plus fluide. Ça va pas dans tous les sens, ça va dans un seul sens. Il n'y a pas de blocage. Et dans le premier, voilà, c'est très différent. Il n'y a pas ce clapet là. Bloqué, cette espèce de blocage au milieu, il n'y a pas ça. d'accord. D'autres choses sur le plan neuronal? Ben, non, je vois pas. D'accord. Regarde maintenant d'un point de vue hormonal. euh, Hormonal. Ben, sur le premier, il est belliqueux, Mhm. mais c'est pas lié tellement. Alors, je sais pas si c'est hormonal, mais Mhm. il y a quand même à l'adolescence, lui a plus des problèmes hormonaux, oui. Le deuxième, moins. Alors, quels sont les problèmes hormonaux? Le premier, le pauvre, a une peau grasse avec des boutons, et du coup, beaucoup plus Mhm. quoi que le D'accord. second. Ses hormones sont un peu, voilà, en folie, entre guillemets, sur la peau. Mhm. Ça a un peu un impact là-dessus. Et les colères, oui. Et les désordonnés aussi. C'est un peu. Le second, il grandit,
il a plus, enfin, sa peau, au niveau hormones, c'est pas de problème, pas tellement de problème, quoi. Mais je sais pas si D'accord. c'est ce genre Alors, d'hormones dont tu parles. regarde, au tout début, tu me parlais au niveau des causes, tu voyais quelque chose au niveau des glandes surrénales, de Ah l'hypophyse, oui. et tu voyais quelque chose d'hormonal. Regarde s'il y a quelque chose de différent entre ces deux enfants à ce niveau-là. Bah, sur le garçon, premier, la surrénale, je vois relié au cerveau. Ça, ouais, ça, c'est ça qui le rend. Les surrénales, c'est pas ce qu'il a eu quand il était petit, la nourriture, les engrais, etc. Mhm, Ça s'est accumulé dans les surrénales, je pense. Et ça mhm. remonte et ça provoque, je pense, plus de problèmes. Mais je sais pas. Sur le second, je vois pas spécialement de D'accord, hypophyse. Je pense que sur le premier, il y a, ouais, ça. J'ai pas trop d'infos là-dessus. Je voudrais pas dire de. d'accord. Alors, par rapport au surrénal, c'est ce qui fait que tu le vois, ce qui pourrait agir J'ai sur la l'impression que c'est colère. ça. D'accord. Oui, ouais, Mm. il est Les, très. les surrénales, en fait, jouant, pour ceux qui nous écouteront, jouant sur l'hormone, sur le cortisol, qui est l'hormone du Mmh stress. Voilà. mh. Donc, s'il y a mauvaise gestion, Mmh effectivement, du cortisol, il peut y avoir du mh. stress, de l'agressivité, de la colère. Ok, Mmh mh. très bien. Et au niveau de l'hypophyse, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Mmh. Hypophyse, je vois plus, 3 plus. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Alors, en suractivation, celle Je pense. qui entre avec dans le rôle Je vois que de c'est rouge, hormonal. là. C'est D'accord. bien inflammé. Ok, Inflammation, hypophyse. parfait. Très bien. Est-ce que tu vois une différence sur vraiment pourquoi... Non, on verra après. On verra après, excuse-moi. Magali, dis-moi au niveau des Mmh. différents, garde toujours ces deux enfants qui sont différents par rapport à ce trouble-là. Dis-moi si tu vois une différence au niveau des corps éthériques par rapport au corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. Dis-moi si tu vois des différences. C'est plus, sur le premier enfant, c'est un petit peu plus proche, son corps éthérique, de lui. Alors que le second, Alors c'est qui c'est un toujours petit pour toi peu le plus. premier? Le premier, Ouais, mais c'est c'est quoi? celui qui. C'est le garçon brun. Oui, alors pour toi, c'est Celui celui qui qui. s'ouvre du trouble? Mmh. Oui. Oui, oui. Son Alors, Comme son père, il est brun. d'accord. C'est plus proche de lui, son corps éthérique. Et le second, c'est plus, un petit peu plus autour de un peu plus c'est plus, développé, surtout autour de sa tête. Ok. Oui, il a plus de corps éthérique, en fait. L'autre, c'est très proche du corps et c'est très, restreint, c'est serré, quoi. Tout, alors que ça soit au niveau mental, émotionnel ou sexuel. Il y a beaucoup de, sexuel, c'est rouge, ça ça a un effet là-dessus, c'est pas équilibré. Alors pourquoi? C'est pas équilibré parce que c'est pas à sa place, c'est en excès ou c'est en Ouais, c'est un déficit par rapport à l'autre enfant? il y a trop, là-dessus. D'accord, il y a Dans un un sur. mauvais sens, c'est trop, c'est suractif. D'accord. Hem, mmh, ouais. Au niveau émotionnel,
Regarde, est-ce que tu vois une différence par rapport à un petit garçon qui n'a pas ce trouble? C'est toujours la même chose, c'est calme, doux. C'est peut-être l'enfant qui est Mmh. comme ça. Mmh. Il est bien, alors que sur l'autre, il y en a pas vraiment, en fait. J'en vois pas trop, quoi. Je vois pas c'est pas la même couleur. Sur le premier, c'est D'accord. vert et sur Mmh. le second, le corps émotionnel est bleu, D'accord. apaisé et sur l'autre, Mmh. en fait, c'est lié, à l'entité le globe poisson là. Mmh. Hem, du coup, l'émotionnel est complètement, interféré par le Du par coup, tu le vois pour plutôt le en premier. déficit, du coup, chez le petit garçon qui a un corps émotionnel, restreint? Ben, c'est-à-dire que, je sais pas si c'est difficile, mais en tout cas, c'est ouvert, au niveau du plexus et de la poitrine, le ventre, ça tourne Mmh. Mmh. et en fait, il y a ça alimente, l'autre. Ouais, c'est D'accord. là qu'il se sert. Il se sert aussi du corps sexuel. Et Là, il qu'est-ce que ça récupère. provoque, du coup, dans le plan Bah, non, physique? c'est justement, il ne sait pas gérer ses émotions. Il ne sait pas gérer. Il se Très met en bien. colère, il a des, pensées un peu, violentes à l'égard des filles. Malheureusement, il ne sait pas gérer ses émotions amoureuses quand il OK, grandit. très bien. Regarde maintenant au niveau du corps mental et dis-moi si tu perçois une différence, du coup, entre ces deux enfants qu'on a pris pour exemple. Il y en a très peu chez le premier. Le corps D'accord. mental est préoccupé. Le second est beaucoup plus, utilise bien son cerveau et le premier, par contre, malheureusement, il aurait des capacités tout à fait normales, mais elles sont volées. Donc son corps mental est en surcharge. Il est en surcharge, du coup. Peu exploité, en surcharge. OK, Mmh. très bien. Un peu exploité. Mais c'est quand même beaucoup l'interférent qui est venu, en Mmh. fait, récolter tout ce qui a été fait par ces différents facteurs de extérieurs. Lui D'accord. vient Mmh. profiter de ça. Mmh. OK, parfait. Un poisson. Alors déconnecte-toi maintenant de ces 2 enfants. Très bien. Dis-moi, à quoi sont dues Mmh. les difficultés d'apprentissage dont souvent on dit, que les enfants souffrant de troubles, heu peuvent avoir, des dysorthographies, des dyslexies, des dyspraxies. C'est, gène, génétique, c'est le gène. Le gène qu'on a vu avant? RN, 21. RN ARN 21. 21? Mmh. D'accord. Mmh. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Ouais. ce gène? Comment il agit sur le corps physique, ce gène? Je vois un chromosome et mmh, il est, comme on les voit, Mmh mh. représentés Mmh. avec le X là. Ouais, Et il a une partie, rouge, en rouge. C'est comme, ouais, c'est rouge, c'est-à-dire que c'est dysfonctionnant. Cette partie, c'est comme une coupure, rouge, c'est pas coupé, mais c'est tout rouge d'accord. et dysorthographie, dyscalculie, Mmh. dyslexique, ça entraîne, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours un début de gène et si c'est traité de façon si les causes, ces causes-là sont déjà, bon, génétiques, mais Mmh. si l'enfant est entouré de façon positive, s'il est suivi, le le gène sera tou il aura toujours des petits problèmes, mais il y aura beaucoup plus de problèmes, bien sûr, si, le gène est Sinon, là, bien sûr. donc il aura ça quand même, mais Mmh.
il sera moins impacté si il est entouré, et si ces causes extérieures sont supprimées, il sera presque comme les autres. D'accord. Explique-moi un peu plus profondément ce gène. Donc, il y a ce chromosome qui est impacté avec une partie qui est rouge. Comment ensuite ce gène va entraîner? Pourquoi ça entraîne ces Alors 10? c'est le père, ça, le père et la mère, ça, Mhm. l'enfant est dans l'utérus. Ouais. Donc il a eu ce gène. Mhm. Chez sa mère, c'était désactivé. Donc ça n'est D'accord. pas passé. En tout cas, ça n'a Mhm. pas eu d'impact. Et sa mère est beaucoup plus aimante, mais Mais juste par ça rapport n'a à la pas fonction, suffi. juste par la fonction La de fonction, ce, pardon. juste par rapport à la fonction de ce chromosome, de cet ARN 21 de ce chromosome, comment ça agit? Pourquoi cette partie rouge va agir sur... Ça agit sur la construction du fœtus. Oui, Il est déjà un bébé qui est difficile à calmer. La d'accord. maternité, c'est difficile. Mhm. C'est-à-dire que si il va être plus agité qu'il aurait dû. Il est agité, D'accord. il ne sait pas trop comment. D'accord. Alors peut-être que ma question était mal formulée. Comment fonctionne cet ARN 21, cette partie-là? Comment elle agit directement sur le corps physique? Sur Oui, le cerveau, ça rejoint le clapet du centre là. d'accord. Ça va en fait se mettre là, ce gène-là. Ça va, cette partie rouge se met là. C'est ça qui fait le blocage. Ok, parfait, je Le petit comprends mieux alors. blocage, le petit, ouais, Mhm. c'est ça qui se met là. Ça se met là. D'accord. Mmh. Très bien. C'est rouge aussi, ouais. Super. Ensuite, dis-moi pourquoi ces enfants qui souffrent du TDAH, pourquoi ils ont ces problèmes de concentration et d'hypersensibilité? Leur cerveau est ils n'arrivent pas à se calmer. Leur cerveau est comme avec des ondes électriques. Mhm, Et ça part dans tous les sens. C'est anarchique que dans notre enfance, ça va dans un seul sens. Ça va de cette façon, que l'autre mhm, enfance, ça part dans tous les sens. C'est pas la même. La circulation se fait différemment. Chez l'enfant TDAH, mhm, la circulation se fait autour du cerveau, mhm, mais ne rentre pas autour à plat, si tu te mhm, en bas du cerveau, alors que chez l'autre enfant, ça entoure comme une myéline, je sais pas comment dire ça, mhm. myéline, c'est le mot qui vient, Myéline, oui. autour du cerveau, et donc ça fonctionne en adéquation. Alors que chez le premier, il y a c'est le contraire de l'adéquation. Heu, cette espèce d'énergie qui devrait rentrer sur le cerveau et l'aider à fonctionner ne fonctionne pas sur le premier puisqu'elle tourne autour sans jamais, puisque ce truc-là, ce clapet empêche en fait ça, il empêche ça. Mhm, Donc ça peut pas fonctionner. Le clapet empêche que cette énergie qui devrait entourer le cerveau, elle tourne autour du cerveau. Chez le deuxième enfant, elle tourne correctement, d'accord, pas chez le premier. parfait. C'est une ils ont vraiment pas, ils sont pas aidés quoi. D'accord, c'est ce qui explique ces problèmes de concentration. Et par rapport à Oui, l'hypersensibilité, c'est émotionnel. Mmh. c'est ce qu'on a retrouvé par rapport au corps émotionnel qui Oui, ouais, se... bah, oui. Ok, Est-ce que ça lié parfait. au cerveau? Je sais pas trop, Hmm, mais c'est le cours émotionnel, oui. Mmh. très bien. Ensuite, déconnecte-toi de tout ça, Magali. Prends une grande inspiration. Et maintenant, dis-moi, pourquoi certains enfants souffrant du trouble du déficit de l'attention développent-ils ou non de l'hyperactivité? C'est le calme,
de dans mon exemple de garçon, je reviens toujours au même garçon, c'est Mmh. sa mère qui est calme et une fois qu'il grandit, Mmh. elle est moins bien sûr, il accepte moins ces câlins entre guillemets, que le petit enfant faisait naturellement avec sa mère. Donc Mmh. il va plus aller vers le père puisque en fait il est un garçon, donc il va chercher, cette reconnaissance du père. Mais le père lui-même ne sait pas se gérer émotionnellement, donc le garçon se retrouve un peu démuni. D'accord. Et Du si coup, c'est ses émotions sont Mmh. gérables, difficilement gérables. Il se trouve démuni, oui. Le calme de sa mère lui manque. D'accord. Et si c'était une petite fille? Pour une petite fille, pourquoi est-ce qu'elle va développer ou pas cette hyperactivité-là? Elle, elle va faire, Est-ce que le fonctionnement est le hyperactive. même? C'est différent chez l'enfant, la petite fille, elle sera moins en colère. Ce Mmh. sera plus, de la, de l'émotivité et beaucoup de rire, mais un peu incontrôlable et ça se traduit autrement. Chez le garçon, la question c'était de la colère, alors que chez la fille, ce sera mieux accepté parce que c'est une petite fille, que le garçon ne peut pas exprimer ses émotions, c'est pas accepté. Tellement dans la société, la petite fille est plus acceptée telle qu'elle D'accord. Est-ce est. qu'une, petite fille peut développer de l'hyperactivité? Oui, 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 Oui. oui, elle est Et très qu'est-ce qui fera qu'elle sera hyperactive? Dans ce cas-là, si elle a ce trouble? mmh, je sais pas. Hem, Regarde, elle a ouais, prends deux d'accord. petites filles qui souffrent du TDA et prends une qui développe de l'hyperactivité et l'autre qui n'en développe pas. La deuxième, qui est en développement, elle retient en fait, c'est tout en elle. C'est D'accord, comme la première, elle exprime, donc c'est perçu comme de la joie exacerbée de des gens autour d'elle. Petite fille, ça fonctionne, mais je sais pas si en grandissant, la deuxième en fait est très renfermée. Elle sait pas gérer, elle est mal enfin, elle est pas très bien dans son environnement et que la première est même on l'incite à exprimer un peu cette joie parce que c'est joyeux, c'est vu comme de la joie et la d'accord. petite, elle est plutôt renfermée. L'autre petite qui est pas hyperactive, elle est vue un petit peu comme, lente et c'est pas agréable aux gens que Mmh. la première c'est agréable, elle est enjouée. En tout cas, en tant que petite fille, de 4 ans, 3-4 ans, c'est encore, c'est plutôt perçu comme ça. C'est perçu, OK, voilà, c'est perçu. Mmh. parfait. La petite fille, la seconde n'a pas comme elle n'est pas enjouée et cetera, elle n'est pas vraiment soutenue. Elle est un peu mise de côté. La première est presque trop stimulée dans sa joie, en fait, elle est excessive, les gens se rendent pas tellement compte qu'elle a un problème, ils s'en rendront plus compte plus tard. La OK, première est déjà cataloguée comme, enfant qu'on va laisser sur le côté. OK, très bien. Alors déconnecte-toi de ces petites filles, pas de grande inspiration et dis-moi pourquoi certains enfants qui souffrent du TDAH développent-ils des tics? C'est comme la petite fille, elle sautait partout, elle jouait, elle criait, elle faisait avec ses bras, elle sautait comme si, elle était toute contente.
C'est une sorte de tic, ouais, c'est une sorte de ça relâche la pression et D'accord. le tic, c'est, c'est lié au cerveau. Mmh. C'est le cerveau à chaque fois qu'il y a ces espèces d'électricité là, le courant électrique, Mmh. ça impacte, ça permet de calmer le hop, hop, ça sort, voilà et ça impacte sur, des tics, qui soulagent en fait, cette, cette hyperactivité. Cette charge? Cette D'accord. charge, voilà, c'est une charge qui hop, ça le pendant l'instant, en fait, pendant l'instant, ça soulage, mais en Mmh. vérité, ça ne fait que renforcer le trouble. C'est c'est un soulagement sur l'instant. C'est lié à la malbouffe. Ça, c'est lié à la, hem, c'est le même, même fonctionnement que cette rapidité dans le sang, les sucres et cetera. Ça rejoint un peu ce système de tic, tac, tac. D'accord. Très Il y a un intéressant. peu de ça, il y a un peu de ça. Dis-moi, quelle est l'évolution de ces tics? Quelles peuvent être les évolutions de ces tics? La il y a des enfants il y a des jeunes qui se mutilent, qui se coupent, des Mmh. jeunes filles qui se coupent parce D'accord. que le tic n'est plus accepté à 13-14 ans, ça n'est plus accepté. Ça n'est pas on veut, se conformer, on veut pas être la fille regardée bizarrement, donc on se coupe pour ne D'accord. pas que ça se voie, mais malheureusement, ça marque aussi. Mmh. Ça soulage, cette grande tension intérieure pour la personne, bien sûr. C'est Mmh. toujours pareil, ça soulage sur l'instant et ensuite ça recommence. Comme une addiction, c'est une addiction. Ça provoque en fait même des addictions, alcool, drogue, alcoolisme, drogue, oui. À l'âge adulte, ça peut se transformer en malheureusement en addiction, dérivative à la cigarette aussi et voilà, ces addictions en fait, c'est les tics, ne peuvent plus être vraiment faits à l'âge adulte parce que Mmh. c'est un peu, c'est accepté parfois chez l'enfant comme une chose rigolote ou c'est Mmh. un enfant alors, mais chez l'adulte, ça n'est pas accepté donc la dépression, l'alcoolisme, la dépression, la cigarette, tous ces dérivatifs. D'accord. Et alors, du coup, on a un petit peu vu donc l'évolution de ces tics. Quels seraient les facteurs physiques qui, les aggravent ou les font persister, ces tics? Bah, si le père là, si cet enfant a un tic, son père lui dit: «Non, tu» le pousse, enfin le rabroue, «Tu tu tu Mmh mh. tu es un tu vas passer pour un espèce Mmh. d'enfant, bizarre, la société, tout ça». Lui a déjà souffert de ça, donc il veut pas que ça Mmh. arrive à son fils. Malheureusement, il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire et il en souffre aussi Mmh. et en fait, en faisant ça, l'enfant, ça endort. C'est de la suppression. Il réprime ce tic et donc ça Mmh. ressort sous forme, de colère, d'agitation pendant Mmh. son devoir là, son contrôle, Mmh. quand il n'arrive pas à trouver sa réponse et qu'il s'énerve et en fait ce tic, ça le soulage mais là il repense à son père qui lui a dit: «Hein, tu vas paraître bizarre». Donc D'accord. bah, ça en fait ça c'est Mmh. là toujours, ça le soulagerait, mais il peut pas vraiment le faire, donc ça fait grandir une colère chez lui, D'accord. une frustration. Est-ce que tu as d'autres facteurs physiques qui feraient aggraver ou persister ces tics? Ben, les petites filles, la deuxième petite fille, celle qui était pas hyperactive, Mmh. elle subit des elle a subi des choses. Mmh. Alors, ça aussi, ça peut engendrer le TDAH, D'accord, heu, l'inceste peut d'accord. aussi, activer ce genre de choses chez Mmh. l'enfant et donc
c'est pas un tic, mais ça en fait, elle voudrait qu'on comprenne ce qu'elle a. C'est pour ça elle se renferme, elle arrive pas à l'école, personne ne Mmh. voit, personne ne comprend. OK. Et D'autres le tic, elle a pas de tic, elle est simplement l'autre petite fille avait des sortes de pas de spasmes, mais Mmh. sautillait. Elle sautillait avec joie, mais en fait, c'était trop, c'était un peu incontrôlable et Mmh. ça, c'était plutôt des tics, oui, on va dire. Mmh. Ouais. Et C'était qu'est-ce quoi la question? J'ai oublié. est-ce que tu vois des facteurs sur le plan physique qui aggravent ou font persister ces tics? Ben, la petite fille, celle qui a les tics, en fait, on lui disait: «Oui, super, elle est joyeuse», donc ça a un peu, poussé un peu à faire ça et ensuite elle s'est rendue compte qu'au collège, ben, elle pouvait pas être comme ça parce que c'était plus l'âge d'être, extrêmement enjouée et que c'était compliqué donc ouais, les tics, sont cachés en fait, ils persistent mais ils sont cachés. Ouais, D'accord. Et ouais. au contraire, est-ce que tu as Mmh. des facteurs physiques qui font disparaître ces tics? Des facteurs physiques? Mmh. Parce qu'il arrive que des Heu, enfants aient des tics et que ça disparaisse avec le temps. Au bah, contraire, c'est les on a personnes, c'est pas physique, c'est, la personne autour d'eux. mmh C'est la c'est l'environnement? compréhension, c'est l'environnement, c'est les maîtresses par exemple, les Mmh. instituteurs à l'école. La contenir avec les bras. Mmh. Ils contiennent, l'enfant, mais pas comme un câlin, comme un comment dire? C'est pas l'institutrice, mais elle va lui mettre les mains sur les bras, elle voit qu'il y a quelque chose et donc elle D'accord. va lui mettre pendant qu'elle travaille, elle va lui dire: «Regarde» et elle va toucher ses bras et en fait, ça va amener, une un calme à cet enfant. Donc ça soulage pendant que la personne est là, Mmh. en se disant, voilà, elle amène son calme. C'est comme Mmh. la maman avec le petit garçon, Mmh. qui lui faisait une caresse. Donc ça calme et D'accord. ça reste quelque part. Quelque part, ça s'inscrit positivement. Mais donc ça a fait baisser le tic, mais disparaître, en vérité, il disparaît pas complètement, il s'atténue beaucoup et ensuite, bah, c'est pris en relais. Parfois, c'est le relais, c'est les addictions. Donc OK, très bien. en fait, ceux qui ont des tics sont souvent ceux qui ont été vus en fait, on s'est intéressé à eux. Soit Mmh. en les réprimandant, soit en disant: «Bravo, tu exprimes ta joie» pour la petite fille ou un garçon en disant: Mmh. Tu fais ça, c'est pas normal». Alors que l'autre enfant chez qui il y a pas de tic, ils étaient éteints un peu. Donc voilà, il y avait pas de manifestation physique, donc il y a rien eu de plus et c'est ceux qui se coupent, ouais, ils se coupent D'accord. se couper pour, OK, parfait. je Alors, sais pas si j'ai répondu à tes c'est questions, je suis parfait, partie c'est un peu. parfait, c'est Pardon. parfait Magali. Pardon. Alors, question Il y a suivante. tellement Je pense d'enfants, qu'on c'est a dommage, il y a 4 enfants. mmh ce qu'on va faire, on va continuer sur la question suivante. Même si tu as déjà répondu, tu me diras juste si tu vois des choses Pardon. en plus à rajouter, sinon on passera à la suivante. Ouais. Observe l'évolution d'un individu souffrant de TDAH dans le temps. Quelles sont les répercussions de ce trouble sur le plan physique? Ben, problème de travail, il Mmh. change de travail souvent parce que des problèmes avec ses contemporains finalement, il sait pas gérer, continue Mmh. à pas savoir gérer les relations. Ben, il y a les, tentatives de suicide chez les jeunes filles, le Mmh. mal-être, mmh, se couper, en fait, essayer de supprimer cette tension intérieure. Le garçon va développer, quelques addictions, un peu, voilà, en rapport avec, la sexualité et cetera. Mmh. Parce que c'est la meilleure façon pour lui de détendre son mal-être.
Et l'autre jeune fille, il y a plus des coupures, il y a plus de se faire mal, on va dire. Mmh. Et aussi, dans la vie de tous les jours, c'est un peu dépression pour la jeune fille et plutôt le garçon va plus avoir des rapports conflictuels avec son environnement. OK, Et très ça va bien. continuer dans leur activité personnelle. En fait, lui, il aura toujours un peu de mal à remplir des rapports techniques. Mmh. Voilà, il a toujours un peu ce mal à se concentrer sur ses documents. Donc voilà, ça va pas aider pour le travail s'il veut faire des études ou des choses particulières, en fait, il en est un peu privé parce qu'il faut remplir beaucoup de papiers et ça le C'est fait paniquer fatigant. d'avance, quoi. Mmh. Bah oui, puis ça le fatigue aussi, ouais. Il sait plus, il sait plus. Ça me OK. renvoie à l'écriture de la plaquette au début, la tablette cuneiforme. Mmh. Oui, Je sais ça pas. serait très intéressant, mais on va pas avoir forcément le Mmh. temps Mmh. d'aller développer cette Ouais, partie-là, ça fait peut-être une beaucoup de prochaine choses, ouais. fois. Mais Mmh. oui, parce Mmh. qu'encore, Ouais. 3 petites questions. Mmh. Ça va D'accord. toujours, Magali? Oui, ça Ça va va. toujours? Bon. Ouais, ça va, Alors je suis plus détendue là. c'est normal. Alors dis-moi, quels sont les impacts du trouble sur le vieillissement d'un individu? D'un point de vue physique? Bah, malheureusement, la première chose que je vois, c'est Alzheimer. Mmh mh. Et ça provoque aussi plaquettes. Je sais pas pourquoi je vois plaquettes maintenant. Alors regarde Dans un le petit peu. sang, dans le sang. Le Mmh. sang, ça provoque un épaississement un peu. Mmh mh. Franchement, c'est un rapport, ouais, circulation du sang. En Mmh. vieillissant, naturellement, c'est un peu moins, heu, je sais pas comment dire, performant et là, ça ralentit. Ça ralentit. Ouais, ça ralentit, en fait. C'est c'est tout le contraire de ce qui était au début. Ça D'accord. ralentit tout, ça ralentit, Et qu'est-ce que ça ça entraîne? épaissit le sang. Un ralentissement. Alors, à partir de l'âge, je sais pas, la soixantaine, 64 ans, Mmh. quelque chose comme ça. Ça va vieillir Mmh mh. prématurément, la personne va être, fatiguée, vidée, ça va vider, Alzheimer, le sang coule, de façon plus, ça, ça fatigue la personne en fait, ça la fait vieillir prématurément et Mmh ça mh. a un impact, ouais, sur le sang. Et le transfusion de sang, je vois transfusion de sang. Je pense qu'il a besoin de transfusion de sang parce qu'en fait les plaquettes se renouvellent pas. Je sais pas pourquoi je te dis ça D'accord. et ça c'est lié au cerveau. Oui, c'est lié. Oui. Pourquoi c'est lié au cerveau? Ouais, c'est lié à cette espèce de fluide là au début là, ces trucs électriques là, D'accord, cette OK, espèce de oui, oui. très bien. Est-ce que tu vois d'autres Physiquement, choses? il paraît beaucoup plus vieux que son âge. Ça l'a OK, fatigué cette vie de ouais, malheureusement, tout ce qui était énergie, en trop au début, maintenant, c'est complètement coupé quoi. tu un Ça a vide. été toute l'énergie a été en fait dépensée avant la date, Mmh. qu'il aurait fallu, ça a été tout dépensé avant le moment, ça n'était pas réparti, donc il y a eu trop plein d'énergie qui sont parties Mmh mh. et la personne elle est vidée quoi. Ça y est, c'est la fin. 64 ans, c'est la fin D'accord. pour cette personne-là. Je sais pas pourquoi je vois 64 ans, mais il est âgé, il a cheveux gris, il a une canne, c'est enfin, on va dire un âge où normalement on n'est pas On est comme encore ça quoi. jeune? OK, Bah oui, oui. très intéressant. Alors, on a bientôt Bon, il terminé? fait de la peine. Oui. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport, au vieillissement de Mmh. ces personnes souffrant Bah, il y a du du cancer aussi, TDAH? cancer de la thyroïde pour la jeune fille, une En des jeunes lien filles, avec, je sais pas. le trouble, ouais? C'est un lien direct? Je sais pas, c'est lié, c'est tout lié en fait à l'environnement, aux champs. Je revois ces champs de blé qui sont Mmh mh.
plein de pesticides et puis ça a provoqué ça sur le plan, Mmh. ce trouble et au final, en vieillissant, ça disparaît. Ce trouble, quand Mmh. même parce que les fonctions vitales, tout ça, ça ralentit, Mmh. donc la personne est plus mais ça se reporte sur, ça provoque des maladies, quoi. Ça se reporte sur le physique, directement sur ça provoque des maladies, en fait. C'est parce que c'est pas lié, ça, c'est pas la OK, partie génétique, c'est la partie, facteur extérieur d'accord. qui avait provoqué ça. Pour moi, en tout cas, ce que je Ouais vois. et juste petite, question, est-ce que toutes les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ont souffert du TDAH ou pas forcément? Beaucoup, c'est plus lié à non, c'est plus lié au champ, à D'accord. ce qu'ils ont mangé Mmh. et il y a une partie qui vient aussi de ça. Il y a une partie, oui, une OK, ça marche. partie. Alors déconnecte-toi de tout ça et Magali, question suivante. Quel accompagnement peut-on apporter et proposer aux personnes souffrant de TDAH? Alors que ça soit dans De l'enfance ou la peut-être plus tard? Dis-moi. la chose de l'amour, la compréhension, un environnement stable. La petite fille elle était placée dans une Mmh. famille donc déjà Mmh. ça avait pas aidé. Mmh. L'amour, comme la maman là, l'amour, le Mmh. calme de les parents, il faut qu'ils essayent de voilà, un environnement sain, la nourriture saine, essayer d'éviter, mais c'est plus compliqué, les écrans, hem, à outrance parce que, qu'est-ce qui peut empêcher la TDAH? L'école, une école où on prend en compte les différences. Il faudrait presque une personne pour ces enfants, une personne, pour eux, Mmh. pour les D'accord. suivre petite enfance et beaucoup, beaucoup suivre, toujours être là. En fait, ne pas les rejeter bien sûr, parce que là ça touche directement au cœur et alors déjà qu'ils savent être différents. Ils ont Mmh. compris qu'il y avait quand même une petite différence de comportement, Mmh. la Ac violence, éviter tout ce qui est violent bien sûr, hein. La Mmh. violence du père là n'aide pas du tout. Mmh. Il faudrait en fait les mettre il faudrait qu'ils suivent des cours un petit peu en plus comme dans des hôpitaux, pas des hôpitaux, mais tu sais un suivi de jour pour que ça évite, justement de s'aggraver. Un suivi D'accord. médicalisé, mais au sens, pluridisciplinaire. L'école, le médecin, la bienveillance, bien sûr la bienveillance, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment traités quoi. Ça Mmh. pourrait Ça pourrait faire baisser de beaucoup les troubles plus tard. Mmh. Ça pourrait éviter beaucoup et un soutien social Les accepter dans leurs de la part de la différences? société. Mmh. Ouais et puis leur montrer des alternatives d'apprentissage parce que le Est-ce crayon que et le gérer papier, ouais, ça peut être, voilà, prendre seul le sur temps de sa leur apprendre? table. Mmh. Oui et puis les faire travailler en groupe parce que Mmh. seul sur sa table avec son crayon là, puis son pauvre papier, le garçon il est L complètement l perdu. Leur apprendre à gérer leurs émotions et leur apprendre à comment, Oui, être en savoir, les société? contenir, les co oui, oui, les contenir déjà quand ils font, une espèce de quand ils comme ils sont hyperactifs, ils ont besoin d'être contenus dans les bras, au sens, petit. Il faut que quelqu'un puisse les parce qu'ils partent sinon ils sortent partout et en fait, c'est les contenir Mmh. sans les attacher bien sûr, Mmh non, mh. les contenir de façon, comme quand on Dans berce l'amour. un enfant, Mmh mh. presque ça. Mais de façon, symbolique aussi en les berçant, c'est-à-dire en leur apportant un peu plus d'attention qu'aux autres parce qu'ils en manquent justement. Donc leur déficit de l'attention, ça résonne avec ils manquent d'attention aussi. D'accord. Ils ont besoin de plus d'attention puisqu'ils sont en leur attention est déficitaire, donc il faut qu'on leur donne de l'attention. Il ne faut pas qu'on les considère comme, déjà comme ne pas les considérer comme malades, mais les considérer comme,
Comme des Exceptionnel, autres moi j'entends. parents. Exceptionnel. C'est très beau. C'est-à-dire ne pas les stigmatiser. Non, sinon c'est ils sont en fait ils sont des enfants. S'ils étaient pas, c'est des enfants qui sont particuliers quand même pour certains parce que ils ont un pouvoir créateur assez important et ils sont empêchés. C'est volontaire. Mhm. Donc en fait c'est vraiment des dons exceptionnels qu'ils pourraient développer s'ils n'avaient pas tous ces troubles, ces blocages autour d'eux, Mhm. qui sont provoqués volontairement bien sûr par l'univers, enfin le monde dans lequel on vit. Mm. Ça pourrait révéler des dons potentiels et des êtres Mm. exceptionnels qui ne plairaient pas à nos chers amis poissons, là, hommes poissons. Et à d'autres d'ailleurs. Donc en fait, ils sont stigmatisés pour éviter qu'ils réveillent les consciences autour d'eux quand même. Il y a un peu de ça, pour certains. Et au niveau Oui. nutritionnel, par exemple, l'arrêt ou la diminution du sucre, Ah ben, la malbouffe. de malbouffe, ça, c'est des choses Sucrerie. qui peuvent C'est-à-dire calmer leur chez tout le excitabilité. monde, ça peut faire des choses, mais chez eux, Ça oui, amplifie. ça. Les ondes aussi, là, les espèces de Mm. haute tension, tout ce qui est, Mm. ouais, les ondes magnétiques Ouais. néfastes, Mhm. tout ça, s'ils pouvaient vivre dans un environnement sain, Mm. loin, loin Mm. de ces champs sulfatés, et plus proche, par exemple, des montagnes, avec une école un peu alternative, mais Ouais. une pédagogie un peu différente, et de l'amour, tout ça, ça Mhm. serait, bien Que sûr, du positif pour ces ouais, dans êtres. l'idéal, ce serait Mm. ça. C'est des êtres Alors. qui sont vraiment émotifs, donc ils ont quelque chose de très beau, finalement. Mm. Et je pense que les gens passent à côté complètement de ça. C'est Mm. c'est ouais. C'est vraiment dommageable pour notre société parce que ils ont un potentiel assez énorme aussi à Mm. ouais. Comme tu disais, ce sont des êtres exceptionnels qui sont Oui, oui, limités dans oui, leur oui. création. Mm. C'est ça, oui. Oui, oui, volontairement, oui. Mm. Bon, Magali, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça? On a bien fait le tour, je pense. Je pense que vraiment, ouais, je pense qu'il y a de l'espoir pour ces enfants. Mhm. S'ils sont bien suivis, avec une équipe pluridisciplinaire, des parents qui sont impliqués, ça peut vraiment se. Et pour un adulte qui s'en rend compte et qui veut travailler sur lui, ça peut se faire. Bien sûr, ça sera Mm. plus long. Il y a Bien pas sûr. de, il y a pas de porte de. C'est pas fermé. Il y a jamais. Non, c'est Toujours une jamais. porte de sortie. Donc Tout il est ouvert. Mm. faut qu'ils gardent l'espoir parce que, ouais, c'est, il faut se dire qu'ils sont exceptionnels et que ils peuvent trouver quelqu'un Pour les pour les accompagner. aider Mm. à vivre pleinement leur potentiel. Ouais. Il faut juste trouver la bonne personne, une Mm. étincelle, et Mm. ça peut aider ouais, ça peut Ah. les aider. Alors Magali, c'est Je sur vais, ces belles paroles qu'on ouais. va qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui sur cette exploration. Ouais. Et si tu es prête, je vais te faire revenir avec moi. Voilà. Comment tu te sens, Magali? Ça va. Ça va? Pour une Oui. première. Ouais, c'était sympa. C'était très intéressant. J'espère que ça t'a Ouais. plu. Puis surtout, Oui, oui, j'espère c'était que intéressant. ça pourra apporter des réponses Mm. ou un chemin de Oui, questionnement ou oui, d'accompagnement pour ces personnes qui souffrent de ce trouble et même l'entourage qui accompagne ces mm. personnes-là. Donc, Ouais. voilà. Bon, ben, j'ai pas vu le temps passer. Je sais même pas, ouais. C'est super. En tout cas, merci beaucoup, Magali. Ouais. Je te dis au revoir. Merci à toi. On va couper Ouais. l'enregistrement. Merci, à bientôt. Bye. Bye bye.